Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, c'est encore un plaisir chaque fois que je fais une vidéo pour pouvoir partager la parole. Pour moi, c'est une joie immense parce que ce sont des vérités de la parole qui sont là pour transformer nos vies quand on a les cœurs disposés pour vivre la parole de Dieu, disposés de vivre la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique. Et pour aujourd'hui, je nous invite dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26, on lira jusqu'au verset 44. Jusqu'au verset 44, la Bible dit: Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples: Asseyez-vous ici, jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'ai prié là. Et ayant pris Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit: Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et s'en alla un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et il vient vers les disciples et les trouve dormants. Et il dit à Pierre: Ainsi vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau une seconde fois, et il pria, disant: Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite. Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient apaisantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau, et pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit: Dormez dorénavant et reposez-vous. Voici l'heure s'est approchée, le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'est approché. Lorsque nous lisons cette portion des Écritures, on est saisi. On est saisi de voir comment le Fils de Dieu, celui qui avait toujours à cœur de faire la volonté de Dieu, à un moment donné, il dit à ses disciples que ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le désir de Jésus était toujours de faire ce que le Père voulait. Mais nous voyons dans cette portion des Écritures que je viens de lire, c'est que le Seigneur arrive à un moment donné de sa mission à Gethsémani. Il fait une prière, mais il fait la prière, la Bible précise, 3 fois, à 3 reprises. Il parle de la volonté de Dieu, de la coupe que le Père lui avait donné, la coupe à boire. C'était le moment pour lui d'aller à Golgotha. Et il passe par le jardin de Gethsémani. Il part prier. Vous savez, et cela aussi est valable pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment avoir cette vie de prière. C'est une parenthèse, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais avoir cette vie de prière, parce que la volonté de Dieu ne sera pas toujours facile à accomplir. Des fois, la volonté de Dieu est très difficile à accomplir. Et ce qui nous permettra d'accomplir, de faire cette volonté, malgré qu'elle est difficile, c'est cette prière, c'est cette vie de prière. Parce que par la prière, on a la force de faire l'impossible. On a la force de faire quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer faire. Et si on voit le Seigneur, il va rentrer en prière. Il se met à prier. Il dit au verset 37 que, au verset 38, il précise: Alors il leur dit, donc il dit aux disciples: Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Son âme était saisie de tristesse. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur à Gethsémani était si triste? Il dit: Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Quel degré de tristesse! Ça n'a rien à voir avec la tristesse que nous pouvons expérimenter dans nos vies. Des fois, on voulait quelque chose et on n'a pas eu cette chose. Et des fois, on peut être triste, mais ce n'est pas la même dimension de tristesse. On va ici dire: Mon âme est saisie, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Le moment était venu pour lui d'aller à Golgotha. Mais pourquoi était-il triste? C'est parce que le Seigneur y réalisait. C'est parce que le Seigneur il réalisait à quel point ça devait être dur pour lui de porter nos péchés.
Le Seigneur, il a porté nos péchés à la croix. Le Seigneur, il a porté tes péchés à la croix. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il porté tes péchés à la croix? C'est par amour pour toi. Parce que si le Seigneur n'avait pas fait cela, aucun homme aurait eu la possibilité d'aller au ciel après cette vie. Aucun homme sur cette terre ne pouvait parler du paradis. Aucun homme ne pouvait dire, moi après cette vie j'irai au ciel. Personne. Le Seigneur par amour a voulu solutionner la question du péché. Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché, l'homme n'avait plus la possibilité de s'approcher librement de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, au temps de la loi, on parlait des sacrifices. Quand quelqu'un péchait, il fallait qu'il tue un animal pour avoir le pardon de ses péchés. Donc le pardon des péchés était conditionné par l'animal que tu sacrifiais. Voilà pourquoi même au moment du sacrifice, celui qui avait commis le péché, celui qui avait apporté l'holocauste, le sacrifice, l'animal, pardon, celui qui a apporté l'animal, il devait poser sa main sur l'animal au moment où on tuait l'animal. Donc c'est comme s'il transférait son péché dans l'animal et on tuait l'animal. Mais la Bible nous dit quelque chose, c'est que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas enlever, ne pouvait pas ôter le péché. Il fallait une personne sainte pour sauver des pécheurs. Il fallait une personne qui n'avait pas de péché pour sauver des hommes qui avaient le péché en eux. Et la seule personne qui n'avait pas le péché, qui n'a pas de péché, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu manifesté en chair. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. C'est pour ça que le Fils de Dieu est venu dans le monde. La Bible nous dit que celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché, afin qu'en lui, nous devenons justice de Dieu. Et le Seigneur Jésus n'avait jamais connu le péché. Il ne connaissait pas ce que c'est que le péché. Il n'avait aucune idée c'est quoi avoir le péché. Et il arrive au jardin de Gethsemane et il voit, le moment est venu. Je vais porter le péché de l'humanité. Je vais porter le péché des humains. Son âme était triste. Et le Seigneur a enduré ça par amour pour toi. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que tu es important pour Dieu. C'est par amour que Christ a enduré ce moment terrible de Gethsemane. C'est par amour que Christ a connu l'angoisse à Gethsemane. Par amour pour toi. Ne crois pas à celui qui te dit, si aujourd'hui quelqu'un veut te dire que tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien, c'est faux. Tu as de la valeur aux yeux de Jésus. C'est par amour pour toi qu'il a enduré ça. La Bible dit, mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici, veillez avec moi. Et s'en alla un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Il dit, Père, si c'est possible que je ne passe pas par ce moment-là, si c'est possible que je ne porte pas le péché du monde, tellement c'est dur, tellement c'est compliqué, tellement il voyait le moment où le Père devait l'abandonner. Christ a tellement enduré pour nous. Christ a tellement subi des choses pour nous. Qu'aucune difficulté ici-bas ne te fasse douter de l'amour que Dieu a pour toi. Qu'aucune épreuve ne te fasse croire que Dieu ne t'aime pas. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour. Il a enduré la croix. Il a accepté de mourir à la croix pour toi. Il a accepté de porter tes péchés. Il dit, Père, si cela est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. La volonté du Père, c'était que le Fils aille à la croix, afin que toi et moi ayons la vie par l'œuvre de Jésus. La seule chose qui fera que toi et moi, on ira au ciel après cette vie, c'est parce que Christ a porté nos péchés. C'est parce que Christ a payé le prix de nos péchés. C'est parce que Christ a accepté de mourir à notre place. C'est la seule raison pour laquelle toi et moi, on verra le ciel. Ce n'est pas parce que nous sommes exceptionnels, non. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits.
Et on peut maintenant se poser la question lorsque on voit ce que Christ a subi, ce que Christ a enduré, ce que Christ a supporté à la croix. La Bible dit au verset 45, « Et étant venu, il les trouva de nouveau dormants, car leurs yeux étaient apaisantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau, il pria une troisième fois, disant les mêmes paroles. » Les mêmes paroles. Il a prié. Les mêmes paroles, tellement on ne pourra jamais sonder, on ne pourra jamais comprendre ce que ça a coûté à Jésus d'être séparé de son Père. Ce que ça lui a coûté de porter nos péchés. Voilà pourquoi on doit vivre avec la conscience que nous avons de la valeur auprès de Dieu. Que nous avons du prix pour Dieu. Ça ne sert pas de te sous-estimer. Ça ne sert pas de dire que personne ne s'intéresse à toi. Si Dieu s'intéresse à toi, Dieu il t'aime. Jésus t'aime. C'est par amour pour toi qu'il a connu ce moment terrible de Gethsemane. C'est par amour pour toi que Christ est mort à la croix pour toi. Ne pense pas que non, personne ne m'aime, c'est faux. Jésus, lui, il t'aime. Jésus, il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il n'y aura personne ici-bas, il n'y aura plus personne sur cette terre qui pourra faire ce que Jésus a fait pour toi. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Il s'est sacrifié. Et la Bible dit, il repart faire pour la troisième fois la même prière, l'insistance de la prière. Il n'a pas abandonné. Que pouvons-nous donner en retour de cet amour? Que pouvons-nous rendre à une personne qui nous a tant aimés? Il a porté tes péchés, il a porté mes péchés. Il est devenu péché. N'oublions jamais cela. Et si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu recherches l'amour à gauche et à droite. Tu ressens dans ton cœur un vide, ta vie, des fois tu as l'impression que ta vie n'a aucun sens. Tu essaies de trouver un sens à ton existence. Jésus t'aime. Jésus, il veut que tu sois au bénéfice de ce qu'il a accompli pour toi à Golgotha. Jésus veut que tu sois au bénéfice du sang qu'il a versé pour toi à Golgotha. Jésus veut que tu sois, parce que si tu acceptes dans ton cœur que Christ est mort à la croix pour toi, si tu le reçois dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu seras au bénéfice de ce qu'il a fait pour toi. Il a porté tes péchés. Mais il te demande juste de croire en ce qu'il a fait. Il te demande juste de croire en l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Il te demande juste de croire que lui, il a porté tes péchés. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Peut-être que tu as été rabaissé par la société. Peut-être que là où tu travailles, on te fait comprendre, on te fait croire que tu ne vaux rien, que tu ne sers à rien, que tu n'es important pour personne. Peut-être que tu as été rejeté par ton père, par ta mère. J'aimerais te dire dans cette vidéo que Dieu t'aime. Jésus t'aime. Jésus s'est sacrifié à la croix pour toi. Alors ouvre-lui ton cœur. Ce qu'il te demande, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Que tu ouvres ton cœur et dire, Seigneur, je deviens le maître de ma vie. Que tu réalises à quel point tu as besoin de lui. On a besoin de Jésus. Jésus t'aime tellement. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne pourra jamais comprendre les douleurs qu'il a endurées, Jésus. Et pourtant, ce n'est pas lui qui avait connu le péché. Ce n'est pas lui qui avait commis le mal. Non, c'était nous. C'était la race humaine. C'était l'humanité. Mais c'est par amour qu'il est venu. C'est par amour qu'il s'est sacrifié. C'est par amour pour toi. Même si dans ton entourage, tu as l'impression que personne ne t'aime. Même si dans ta société, tu as l'impression que personne ne s'intéresse à toi. Même si au travail, tu as l'impression que personne ne veut t'accorder son temps. Sache que Jésus, lui, t'aime. Jésus, lui, il veut te donner son temps. Jésus, lui, il veut avoir une relation avec toi. C'est pour ça qu'il a la Gethsemane. C'est pour toi. C'est pour toi et pour moi. Alors, si tu as cœur si tu veux expérimenter cet amour,
si tu veux connaître cet amour, si tu veux lui ouvrir ton cœur, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant que tu dois décider de suivre Jésus-Christ. Il t'aime. Il n'y a personne dans ce monde. Il n'y aura jamais un humain sur cette terre qui t'aimera plus que Jésus. Alors, ouvre-lui ton cœur et reçois-le dans ta vie. Il a tout accompli pour toi. Il veut juste que tu crois en lui. Il veut juste que tu lui confies ta vie afin que lui devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre encore des actions de grâce pour ta parole. Merci de nous avoir rappelé le passage à Gethsemane. Merci parce que à Gethsemane, tu as connu ce moment de tristesse, ce moment d'angoisse, parce que tu voulais nous sauver. Tu voulais sauver la race humaine qui était déchue par le péché. C'est par amour pour nous que tu as enduré la croix. C'est par amour pour mon frère et pour ma sœur que tu as enduré la croix. Alors peut-être que mon frère passe par des moments difficiles et a l'impression que personne ne l'aime, personne ne s'intéresse à lui. Que par cette parole, que mon frère, ma sœur prennent conscience qu'elle a du prix pour toi, qu'elle est importante pour toi, qu'elle a de la valeur à tes yeux, que tu l'aimes. Tu vois comment, deux fois, les situations de la vie peuvent nous faire oublier qu'il y a un Dieu qui nous aime, qu'il y a un Dieu qui a donné sa vie pour nous. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ton œuvre accomplie à Golgotha. Merci pour le sacrifice à Golgotha. Merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Alors que tu graves à jamais cela dans nos cœurs et que mon frère, ma soeur soient conscients que Christ est mort à la croix pour moi. Que Christ est mort à la croix pour lui. Que nous puissions vivre avec cette conscience afin de réaliser davantage que là dans les cieux, il y a un Dieu qui nous aime. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Donc voilà pour ma part. Et j'aimerais juste vraiment encore t'encourager. Peut-être que tu passes par des moments difficiles. N'oublie pas, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pour ma part, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye, que Dieu vous bénisse.